Bonjour Spocky, tu es artiste-créateur. Tu as lancé ta passion il y a quelques années. Quelle est la spécificité de ta passion ? Donc en fait la spécificité de mon activité c'est que je fais des créations avec des os ou des crânes d'animaux. On peut appeler ça de l'ostéologie ou tératologie. Comment t'es venue l'idée de te lancer dans ce domaine ? J'ai toujours aimé tout ce qui est cabinet de curiosité et puis tout ce qui est dans l'univers du macabre. Quand j'ai eu un appart assez grand, donc j'ai commencé à collectionner les crânes tout début. Je les ai achetés sur internet, sauf que au bout d'un moment c'est devenu un peu trop cher, donc je me suis dit je vais les chercher dans la nature. Je trouvais les crânes, mais à côté je trouvais des os et je me suis dit ce serait quand même bien de faire des créations comme un cabinet de curiosité, mais avec les os qui restent en fait. Pourquoi Spocky ? Spocky en fait ça vient du collège, c'était avec mon pote Scott, on faisait des bandes dessinées pour faire les cons. Et mon pote Scott m'a appelé Spocky, c'est toujours resté en fait. À part les os, avec quel matériau travailles-tu ? Je travaille avec le bois pour faire les socles, avec la peinture, avec des barres en fer pour faire obtenir toutes mes créations. Je travaille aussi avec des outils pour un bijoutier, avec un Dremel pour graver les crânes ou d'autres choses. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Dans l'univers du métal, pas mal de peintres que j'aime bien, comme Giger, comme Beksinski, dans les mangas comme Kentaro Miura qui est assez balèze dans ses dessins. Pas mal d'inspiration, tout ce qui est Bloody Horror, donc transformation du corps génétiquement ou alors pour pas mal de mutations, pour créer aussi des chimères en os ou toutes sortes d'autres choses. Explique-nous un peu ton processus de création. D'abord, il y a la matière première, donc les os. Et soit on les trouve directement dans la nature, soit il y a l'animal qui est déjà mort. Je tiens à dire aussi que j'ai jamais tué un animal, donc soit on me les apporte, soit il y en a qui trouvent sur le bord de la route. Je nettoie les os, donc d'abord on le met dans le compost, il reste de la chair. Après on prend les os, on met dans l'eau oxygénée pour que ça redonne une texture plus blanchâtre. On prend les os, puis au fur et à mesure, si j'ai des idées, en les assemblant, comme ça que je crée une pièce en fait, enfin une création. Quelles sont les catégories de création ? Les créations sur socle, comme les statuettes on va dire, les bijoux. Donc en os aussi, des espèces de plantes en pot, comme s'ils sortaient de la terre, donc je peux aussi graver les crânes dans les motifs soit celtiques ou alors ce qu'on me demande. Peut-on faire appel à toi pour une commande ? Pas mal d'amis m'ont déjà demandé de faire soit des bijoux, soit d'autres créations en fait, avec des os tout simplement. Récemment, on m'a demandé d'essayer de faire un espèce de cadre photo avec des os, et avec la photo que j'avais prise d'un couple en fait. Où peut-on retrouver ton travail ? Surtout sur ma page Facebook et mon Instagram, je suis beaucoup plus sur Instagram. On avait fait une exposition avec Batsuna au Warp Zone, donc c'était notre première exposition. On cherche des endroits, parce que pour moi ça va être un peu compliqué, vu que les créations c'est plus dans les vitrines qu'accrochées au mur. Trouver des endroits plus adaptés à mes créations, quoi. Et aussi sur ma boutique Etsy en ligne. Ouais. Donc là ce serait plus pour tout ce qui est bijoux en fait. Quelles sont tes autres passions ? Alors déjà je fais de la photo, aussi dans l'ambiance macabre, glauque, plus souvent. À côté je fais aussi du black metal ambiant atmosphérique, ce qu'on appelle, c'est du métal, mais beaucoup plus posé, donc avec pas mal d'instruments comme du violon, du piano, de l'orgue, comme des chœurs dans des églises. Comme exemple de black atmosphérique, il y a pas mal de gens inspirés de l'univers de Tolkien, comme Summoning, donc c'est les plus connus, Eldamar, Midnight Odyssey, je crois. Quels sont tes projets ? Faire encore plus de créations et bientôt avec Batsuna on va essayer de faire un espèce de recueil de mes créations, mais comme si elles avaient existé, un peu comme un Necronomicon, mais une espèce de glossaire en fait, un recueil anatomique d'ancien temps, de créatures un peu fantastiques on va dire. As-tu une anecdote liée à ton activité ? Récemment, il y a eu Voltec de Rap Contender qui m'a contacté pour une de mes créations sur Instagram pour sa femme. J'étais assez content. Merci Spocky d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. Merci pour l'invite Axel et merci Isa aussi et l'équipe de Gargouille.